Debo shukura wa sekele wakale wa satede de wakade chidoro wa. Bienvenue à toi. Nous allons lire Proverbes chapitre 4, versets 20 à 27. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie, et garde de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Amen. Le dimanche 2 mai 2021, le Seigneur a utilisé un temps d'échange entre deux intercesseurs qui se sont rendus disponibles pour lui. L'un des intercesseurs a vu une porte entr'ouverte et il y avait un instrument de mesure. C'était un triple décimètre, à peu près 30 centimètres d'ouverture. Et quelques instants plus tard, elle voit une boule blanche. Et le Père qui dit, je te donne cette boule blanche, cette promesse. Cette boule, elle était blanche. Et il y avait un reste de ténèbres qui reculait grâce à la foi de cet intercesseur. Dieu a fait une promesse. Dieu promet à l'étranger qui s'attache à lui, Dieu lui promet le salut, la joie éternelle. Nous allons pouvoir lire Ésaïe, chapitre 56, verset 7. Nous allons lire aussi le verset 8. Alors, c'est le chapitre 56. Nous allons lire le verset. Je les amènerai sur ma montagne sainte. C'est le verset 7. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Verset 8. Le Seigneur l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Amen. Et nous pouvons continuer à lire Ésaïe, le chapitre 60. Nous allons pouvoir lire le verset 1, le verset 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Amen. Nous pouvons lire aussi le verset 21 et le verset 22. Je vous encourage à lire tout le chapitre. Alors nous allons lire le verset 21 et le verset 22. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Amen. Pendant ce temps de communion, le Seigneur a parlé de salut. Il a parlé de joie éternelle. Il a parlé du salut des peuples. Il a parlé du retour du Seigneur. Et cet intercesseur a dit, mais Seigneur, est-ce que ça veut dire que tout est fait? Qu'est-ce qui va se passer après? Et le Seigneur qui répond, les rebelles qui résistent à Dieu périront.
Le châtiment de ceux qui ont résisté va être exercé. Ceux et celles qui se sont préparés vont pouvoir se réjouir. Et alors que le temps de communion continuait, l'intercesseur a vu des villes dans le ciel. Et elle a aussi vu que chacun aura sa récompense. Elle a vu d'autres choses magnifiques. Le Seigneur, il nous a parlé en insistant sur son retour. Cela fait un certain temps que le Seigneur, il nous parle de son retour. Nous l'avons vu dans le verset que nous avons lu. Je hâterai ces choses en leur temps, il nous l'a dit le Seigneur. Le Seigneur, il a de grandes bénédictions. Il veut accorder le salut à tous ceux qui vont venir. Le Seigneur attend de nous que nous puissions veiller sur notre cœur. Notre cœur doit être gardé en lui. Le Seigneur nous a dit, il est possible de garder ton cœur. Il est possible de garder ton cœur. Garde ton cœur dans ma parole. Ce sera plus facile de repousser l'ennemi. C'est un moyen de prévention des mauvaises pensées. Et l'intercesseur qui ressent la présence de Dieu, qui ressent des frémissements et qui ressent une certaine libération et en même temps une crainte de l'Éternel. Et l'intercesseur discerne une présence d'esprits impurs, d'esprits méchants qui voudraient bloquer le flux, qui voudraient empêcher ce que Dieu fait. Mais Dieu demande à son enfant, à son intercesseur, de soumettre ses pensées à sa parole, de soumettre ses pensées à lui. Dieu nous demande un cœur vrai. Dieu nous demande de vivre dans l'amour. L'amour fait fuir les esprits méchants. L'amour fait dissipe l'amertume. L'amour enlève l'amertume. Alors que les intercesseurs sont en train d'échanger, de prier, de partager leur vision, l'un des intercesseurs voit le Père qui se prépare à danser. Il se prépare, il met ses sabots, il se prépare à danser. Il était content de ce temps que ses intercesseurs avaient pris pour prier, pour intercéder, afin que ses plans s'accomplissent. Et cette porte entr'ouverte, elle est encore ouverte. Il faut se faufiler pour entrer, mais elle est encore ouverte. Nous allons pouvoir lire Matthieu chapitre 7, verset 13. C'est un chapitre très intéressant, je vous encourage à le lire. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Le Seigneur, il appelle d'autres à venir à lui. Peu trouvent cette porte et le chemin qui mène à la vie. La porte est étroite, elle se ferme déjà. On peut encore y entrer. Et il y a eu la vision d'une horloge. Il ne faut pas prendre cela
avec légèreté. C'est très sérieux. Le temps passe, le temps avance. Dieu sait comment on utilise le temps que nous avons. Dieu voit toutes choses. Et il y aura beaucoup de surprises dans le ciel. Il y a de ceux qui s'investissent pour leur royaume. Il y a de ceux qui ont peu de temps, mais qui utilisent ce peu de temps pour servir leur maître. L'investissement, Dieu le voit. L'intensité de cœur, l'investissement du temps que tu offres à Dieu, Dieu le voit. Il y aura vraiment des surprises. Les gens verront, les gens verront la différence entre celui qui offre à Dieu des sacrifices et ceux qui n'en offrent pas. Dieu a exhorté aussi le peuple de Dieu à revenir. L'intercesseur qui parle dit: Je sens beaucoup de déception. Beaucoup vont à l'église et ne font pas la volonté de Dieu. Et elle continue et dit: Je, je suis triste quand je vois nombreux, quand je vois plusieurs pasteurs qui ont sous leur responsabilité beaucoup de personnes et qui ne rendent pas un bon témoignage. Dieu va demander des comptes à ces personnes. Cet intercesseur a intercédé pour ces pasteurs afin qu'ils reviennent, qu'ils s'humilient publiquement aussi, afin qu'un grand nombre puisse s'humilier et revenir à Dieu. Elle dit: J'ai une pitié mêlée de crainte pour ces pasteurs. Il ne faut pas jouer avec ces responsabilités-là. Il y a un avertissement de Dieu pour eux. Nous prions pour qu'ils se repentent. Ceux qui se sont éloignés de la parole de Dieu et qui se font appeler pasteurs ou autres, ou bergers ou autres, et qui n'emmènent pas le peuple à la sanctification. Beaucoup sont intéressés par leur propre personne ou par l'argent ou par d'autres intérêts que l'intérêt du Père. Cet intercesseur continue et dit: Je ne suis pas indifférente. Et je prie afin qu'il y ait une repentance. On ne sert pas un homme, c'est Dieu qu'on doit servir. Chacun doit s'occuper des affaires de Dieu. Chacun doit établir sa relation avec Dieu. Et puis après, on partage. Les personnes qui conduisent d'autres seront jugées plus sévèrement. Profitons de ce temps où les choses se sont un peu arrêtées pour se repentir. J'espère que pendant les temps de confinement, que plusieurs se sont arrêtés pour chercher Dieu. Il y a eu plusieurs églises fermées. C'est une opportunité que chacun, pour sa part, recherche cette intense communion avec Dieu. L'âme de chaque personne est importante. Dieu veut qu'on rachète ces personnes pour Christ. L'être humain s'est laissé dominer.